savez quel mois on est? On est au mois de juin. Et c'est le mois de nos cousins de la Gay Pride. Anyway, ouais. C'est la LGBTQ Family Party tout le mois de juin. Voilà. Bon, si vous n'aviez pas compris, hein, je suis LGBT friendly, donc clairement, si c'est pas votre cas, vraiment, cette chaîne n'est probablement pas pour vous. Parce que pour moi, c'est la tolérance absolue. Hein. Je soutiens tout le monde. Hein. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier. On va parler de quelque chose auquel je tiens particulièrement. Pourquoi je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour moi d'être en couple. Bon, comme vous le savez déjà de base, je suis demisexuelle. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait d'autres vidéos concernant ce sujet, que ce soit en français ou en anglais. Mais elles sont faciles à comprendre, globalement. Même si, bon, je parle en Fast and Furious. Mais bon, ça ne change pas de d'habitude. Et en fait, voilà, je me rends compte qu'il y a des petits trucs comme ça qui sont éliminatoires pour moi maintenant. Parce qu'avec le temps, tu vois, tu grandis mentalement, tu prends conscience de certaines choses. Voilà, moi par exemple, je sais que je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a un problème avec les LGBT. Déjà, donc ça enlève beaucoup de personnes. Parce que bon, déjà, bon, je suis attirée par des hommes. Voilà. Voilà. Mais je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a un problème avec les LGBT. C'est-à-dire si tu as un problème, enfin, qu'ils existent ou qu'ils apparaissent quelque part, moi ça me freine un peu, tu vois, parce que j'entends souvent des petits discours du genre, ah là là, ils veulent absolument, ils sont partout maintenant, ils essaient de s'imposer. Et généralement, enfin, c'est pas pour comparer, mais ça me fait un peu penser à certains discours à l'époque où dans les médias, on a commencé à mettre de plus en plus de noirs dans les films. C'est exactement le même genre de phrase qui sortait du genre, ah, ils sont partout maintenant, moi j'ai rien contre eux, hein, mais je veux juste pas les voir. C'est exactement les mêmes phrases. C'est les mêmes phrases. Du coup, ça me perturbe. Même si j'ai pas envie tu vois, d'associer les deux, ça me perturbe. Je me dis, je peux pas être avec quelqu'un qui sort ce genre de phrases. Voilà. Puis pareil, bon, à une époque, je voulais des enfants peut-être. Enfin, j'avais l'hésitation en tout cas. Biologiques. Et je pars du principe que même s'ils sont pas biologiques, si demain j'adopte, ce qui est possible, hein, ça peut m'arriver, si demain je deviens riche, clairement j'adopte. Ben, si demain l'enfant que j'ai adopté avec mon partenaire annonce qu'il est, je sais pas, LGBT, de quelconque façon que ce soit, hein, que ce soit trans, gay, bi, peu importe, demisexuel, asexué, peu importe, vraiment tout l'arc-en-ciel. Moi je prends tout, ok? Et que mon partenaire rejette mon enfant, on va retrouver son corps, en fait. On va retrouver son corps. Parce que les gens sont là, ils font des enfants et tout, mais ils n'ont pas conscience du pouvoir des paroles qui sortent de leur bouche, des fois. Genre, quand tu dis quelque chose, quand quelque chose sort de ta bouche et que tu rejettes l'enfant, c'est-à-dire même si moi, j'accepte l'enfant, ok, que je suis là, je le soutiens, même si toi, tu ne le soutiens pas, tu vois, je ne pourrai jamais soigner la blessure que tu auras affligée. Ce sera une blessure tellement profonde, surtout si tu as été un parent aimant, un modèle et tout pour l'enfant. Même si j'essaye de l'aimer encore plus, de le protéger, de lui apporter plus de positif que jamais, je ne pourrai jamais retirer cette blessure. Et donc comme tu vas blesser mon enfant, je vais te blesser, mais définitivement. On va retrouver ton corps dans un caniveau. Et comme j'ai pas envie d'aller en prison, du coup je ne peux pas. Je ne peux pas tolérer quelqu'un qui a un problème avec les LGBT, de 1. De 2, je ne peux pas non plus finir avec quelqu'un qui n'est pas féministe. Je sais, juste le mot féministe fait mal à beaucoup d'hommes. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'entre eux ne prennent même pas le temps de savoir ce que c'est, ils se basent uniquement sur le nom. À se dire, les femmes veulent juste nous retirer nos droits. Alors que pas du tout. Parce que le système actuel fait autant de mal aux hommes qu'aux femmes. Hein. Enfin, dès que tu es un homme et que tu n'es pas dans la case de l'image de l'homme que la société veut, bah ça devient compliqué. Hein, nous connaissons. Hein. Notamment quand tu fais partie de la communauté LGBT. Il suffit de voir comment les hommes trans sont traités, comment les hommes gays sont traités. Enfin, si en plus, malheureusement pour toi, tu es un homme gay et en plus tu es une minorité, nous connaissons. Voilà. Donc du coup, c'est... Voilà. Si tu prends pas non plus conscience de certains de tes privilèges,
peu importe qui tu es, hein, parce que pour moi je n'ai aucun problème, je n'ai aucune préférence dans le type d'homme avec lequel je vais finir. Tu peux être noir comme moi, comme tu peux être autre chose. Ah bah, il y a un certain niveau de privilège que tu as, parce que déjà tu es un homme. Et que notre société est très gentille, enfin pas... Non, ça sonne bizarre de dire qu'elle est très gentille avec les hommes, c'est pas vrai. Elle est patriarcale. Donc du coup, de toutes les façons, tu gagneras toujours un peu mieux. La société sera un peu plus favorisante pour toi. Voilà. Et si tu ne prends pas conscience de ça, bah... Enfin, voilà quoi. Enfin, après, c'est pareil, même chez les femmes, il y a un classement, tu vois, il y a un ordre établi. Une femme blanche n'aura pas le même problème qu'une femme asiatique, qui n'aura pas le même type de problème que... Et encore, même chez les femmes asiatiques, il y a différents niveaux. Chez les femmes asiatiques, tu as les dark skin asiatiques et tu as les light skin asiatiques. Donc déjà, les light skin asiatiques n'ont pas le même type de traitement que les dark skin asiatiques. Et après, tu as les noirs, porteuses de mélanine sombre, etc. Et bien en fait, plus tu descends, bah, les traitements ne sont pas les mêmes. Et bah, c'est pareil pour les hommes. Et il faut que les hommes acceptent que même si tu es un homme noir, tu ne seras jamais traité de la même façon qu'une femme noire. Maintenant, tu as les contraintes aussi, hein. Tu as des choses que tu vis qu'une femme noire ne vivra jamais. Mais dans la société, tu restes quand même un homme. Donc, société patriarcale. Donc, elle va quand même te favoriser un peu dans certains domaines. Tu vois. Et ça, c'est le genre de débat que je ne veux pas avoir avec mon partenaire. Je ne veux pas avoir à t'expliquer ça. Je pars du principe que Google est gratuit. Hein, l'éducation, maintenant, ce n'est plus si compliqué que ça. Enfin, avoir un diplôme, si. Parce que bon, dans certains endroits, il faut toujours payer pour aller à l'école. Pour s'éduquer, etc. Et voilà, c'est pas, enfin, ça dépend des domaines aussi, c'est pas forcément facile. Mais pour ce genre de sujet, tu peux te former, faire des recherches. Tu peux, hein, les bibliothèques municipales, internet, voilà, t'as des reportages, des films, des séries, enfin. Donc du coup, je pars du principe que voilà, c'est un peu compliqué du coup. Et ensuite, dernier point, c'est bien sûr le fait de ne pas vouloir forcément d'enfants biologiques. Parce que comme je vous l'ai dit, encore une fois dans une autre de mes vidéos, je souffre d'endométriose. Voilà. Après de nombreuses années à subir et à supporter, et à surtout ne pas être crue quand je décrivais les symptômes que j'avais concernant mes règles, bah, j'ai un peu... J'ai commencé à vraiment beaucoup rejeter ma féminité. Genre j'ai vraiment détesté le fait d'être une femme alors que ça n'avait rien à voir, j'étais juste malade. Voilà, donc... Et ouais, je ne me vois pas avoir d'enfant de base. Voilà. Donc je sais que ça aussi, une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, c'est une forme de... C'est vu comme un niveau d'égoïsme très avancé, hein, on va pas se mentir. Le reste du monde te regarde un peu comme si tu sentais le maïs. Hein. Et ça, pour moi, c'est compliqué. J'ai vraiment du mal à... Je sais pas, j'ai du mal. J'ai du mal. Parce que pour moi, qu'un homme ne veuille pas d'enfant et qu'une femme ne veuille pas d'enfant, tous les deux sont valides, en fait. Donc... Voilà. Et ouais. Après, comme je dis, personne n'est parfait. Mais du coup, ça devient compliqué pour moi. Voilà. Ça devient compliqué et je me dis peut-être que je vais finir seule avec un chat. Mais peut-être que je peux finir riche. Et donc avoir quand même des enfants que j'adopte. Et ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Parce que malgré tout, j'aurai ma petite famille, salade tomate oignon, avec mes petits animaux de compagnie, tout ça. Mais pour ça, il faut avoir le niveau de vie que je veux. Donc, être capable de gérer suffisamment bien l'enfant, que je sois seule ou pas. Et voilà, tout simplement. C'est de ça dont je voulais parler, parce que je sais pas, je sais pas si je suis la seule à être dans cette situation, à commencer à me dire que peut-être que je vais finir seule, parce que du coup ça fait pas mal d'axes, et donc à chaque axe, ça réduit le nombre de personnes avec qui je peux être, tu vois. Donc du coup, je me dis ouais, non, c'est compliqué. Et puis en plus, il y a bien sûr la case demisexualité, donc du coup je ne peux sortir qu'avec des personnes que je connais et avec qui j'ai une relation amicale sur le long terme avant de pouvoir les considérer comme autre chose que des amis. Donc ça rajoute encore un étage, tu vois. Et c'est compliqué parce que de nos jours c'est pas ça la mode. La mode c'est tu découvres la personne, tu apprends à connaître la personne quand tu es en couple avec. Et ça c'est pas possible pour moi. Enfin, je m'intéresse à toi quand je te connais. Là, je me dis, tu commences à être intéressant, mais enfin, nous allons discuter. Tu vois. Et du coup, c'est compliqué pour moi. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup, en fait, de me prendre la tête à être là, à être triste même, de ne pas être en couple ou je sais pas quoi, parce que j'ai conscience que, du point de vue global de la société, c'est compliqué. Pas mal de personnes ont du mal avec ce genre de... Donc ouais,
Je sais pas, on verra ce que la vie me réserve, mais j'y pensais aujourd'hui. Je me suis dit, ce serait bien que je fasse une petite vidéo là-dessus, sachant que bah, c'est le mois de la Gay Pride, le mois LGBT+, non, Q+, A. Donc ouais, c'est particulier du coup, comme situation. Et enfin, je rigole, mais c'est triste. Bref, anyway, j'aimerais savoir, vous, quels sont les critères que beaucoup de personnes considèrent comme exagérés, que vous avez pour votre futur partenaire ou pour votre partenaire, si vous l'avez finalement trouvé. Et qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que vous pensez de mes critères à moi? Et si vous auriez rajouté d'autres choses, parce que bon, après il y a d'autres trucs, genre je veux qu'il soit gentil, intelligent, sexy, enfin voilà, et bien évidemment, même si bon, physiquement, faut qu'il soit cute quoi, je demande pas qu'il soit trop beau non plus, parce que je veux être la belle gosse du couple, ok? Je suis la belle gosse du couple. Non, il est hors de question que tu sois plus beau que moi, c'est hors de question, c'est moi la belle gosse ici. Oui, je suis une rageuse, je vous ai prévenu. Allez, on est ensemble par le lien capillaire, because I am the queen, je viens de me fouetter avec ma tresse, anyway. On est ensemble par le lien capillaire, que la crasse vous accompagne. Love you!